La prise d'appui en crawl. Salut à tous. Aujourd'hui, je vous explique comment transformer chaque coup de bras en une vraie propulsion et comment aller plus loin en crawl à chaque prise d'appui. Vous battez des bras en crawl comme si vous agitiez une salade. Vos mains traversent l'eau au lieu de la saisir. Vous avancez à peine. La différence entre un nageur qui glisse et un nageur qui bataille, c'est souvent la prise d'appui. Un nageur qui glisse est capable de faire plusieurs mètres en un coup de bras. Alors qu'un nageur qui bataille, lui, il va faire énormément de coups de bras pour avancer un tout petit peu. Et souvent, si on compare le crawl d'un nageur de club avec le crawl d'un nageur en initiation, on voit que le nageur de club ira plus vite avec 2 fois, 3 fois moins de coups de bras. Donc si vous pensez que pour nager plus vite, il faut tourner plus vite les bras, c'est totalement faux. L'idée, c'est plutôt de bouger plus d'eau à chaque passage de bras. Salut, moi c'est Malcolm, enseignant de natation depuis 2012. Ça fait 6 ans que j'organise des stages de natation à Seignos. Cette année, je vous accueille à l'Aérial du Branas pour des magnifiques stages de natation avec une formule all inclusive. Je suis aussi auteur du bouquin Le guide pour un crawl parfait et à travers ce guide, vous pourrez améliorer votre endurance, votre technique, votre efficacité et vous avez toutes vos séances dans le bouquin pour vous exercer. Alors aujourd'hui, je vous parle de la prise d'appui en crawl et voici le programme. En 1, on verra quels sont vraiment les appuis en crawl et pourquoi c'est votre principal moteur. En 2, je vous donne 2 exercices à répéter pour sentir plus de pression sous vos mains et vos avant-bras et pour avancer plus facilement dans la nage du crawl. En 3, je vous donne les erreurs fréquentes à absolument éviter si vous voulez gagner en efficacité dans la nage du crawl. Alors laisse ton pouce bleu, abonne-toi pour retrouver mes vidéos chaque vendredi à 18 h et on commence dès maintenant. Partie 1, qu'est-ce que c'est un bon appui ? Très souvent, je vois mes stagiaires nager avec les mains fermées, les mains ouvertes ou parfois même en coupant l'eau comme des bûcherons, comme si on voulait couper une bûche. L'idée d'un bon appui, c'est déjà de bouger de l'eau avec votre main et votre avant-bras. Donc l'idée d'un bon appui, c'est d'être capable de prendre un maximum de volume d'eau sous la main et l'avant-bras et grâce à cette prise d'appui, je vais pouvoir avancer. C'est-à-dire que en bougeant de l'eau, mon corps avance dans l'élément. Maintenant, il y a 3 niveaux de la prise d'appui. Pour pas vous perdre, je vais vous parler de ce que je considère le plus accessible et le plus efficace. La prise d'appui en demi-diamant. Quand vous nagez le crawl, après vous êtes étiré devant, vous allez prendre un maximum d'eau sous votre main et votre avant-bras en formant un demi-diamant avec votre épaule à l'extérieur, coude à l'extérieur et la main sous l'épaule. Et là, je vais pouvoir exercer un maximum de pression avec ma main et mon avant-bras. Donc l'idée, c'est de s'étirer vers l'avant, dessiner un demi-diamant et prendre un maximum d'eau sous la main et l'avant-bras avant de bam, dégager de plus en plus fort, loin derrière. Si vous souhaitez une partie 2 pour que je vous décrive les 3 niveaux de la prise d'appui, mettez-moi un petit pouce bleu et à 1000 pouces bleus, je tournerai la vidéo sur les 3 niveaux de la prise d'appui. Niveau 0, niveau 1, c'est le demi-diamant et niveau 2, je vous parlerai d'un catch professionnel. Tout ce dont vous devez penser à l'heure actuelle, c'est sentir beaucoup de pression sous votre main et votre avant-bras, essayez de placer votre appui en demi-diamant, après vous êtes étiré vers l'avant. Et là, vous allez voir beaucoup d'efficacité dans votre nage du crawl. Partie 2, les exercices que j'enseigne à mes stagiaires. Maintenant, je vais vous donner 2 exercices à répéter en boucle pour sentir plus de pression sous vos appuis. Le premier exercice, c'est la godille. Et la godille, on va essayer de faire un joli diamant sous notre buste avec les épaules à l'extérieur, coude à l'extérieur, main sous les épaules et on va bouger de l'eau vers l'extérieur, intérieur, extérieur, intérieur pour sentir un maximum de pression sous les mains et les avant-bras. Ce mouvement de godille, où vous allez avancer beaucoup moins vite qu'en crawl, va vous permettre d'enregistrer physiquement et au niveau de votre mémoire musculaire les bons appuis à adopter. Donc on a un diamant complet et quand je fais la godille, je bouge mes appuis
en conservant le diamant. Et on a le demi-diamant qui est notre prise d'appui finale. Et je vous ai promis 2 exercices. Alors le deuxième exercice, c'est point fermé. C'est tout l'inverse. On va absolument pas sentir nos appuis sous l'eau si on ferme les mains. Et c'est volontaire. L'idée, c'est de fermer les poings, de nager en crawl point fermé, sans tricher, sans ouvrir les mains quand on tire dans l'eau. Mais en fermant les poings, on va réaliser à quel point l'ouverture de notre main est importante et à quel point les avant-bras sont importants pour la prise d'appui. Donc, l'exercice crawl point fermé s'accompagne toujours d'une longueur supplémentaire en ouvrant les mains. En gros, l'utilité, c'est je fuis les appuis sur mon crawl point fermé et dès que j'ouvre les mains, je vais beaucoup mieux ressentir la pression de mes mains et de mes avant-bras sous la surface. Encore une fois, le petit pouce bleu comme pour me promettre que vous allez essayer ces 2 exercices dans votre prochaine séance. Et ces pouces bleus vont aussi nous rapprocher de la partie 2 où je vous définis les 3 niveaux de la prise d'appui. Partie 3, les 3 erreurs que vous devez absolument éviter de faire. Erreur numéro 1, manque de glisse. Souvent, quand on essaye de faire le demi-diamant, on a tendance à mouliner, c'est-à-dire qu'on va se mettre à mouliner avec les bras et ça, c'est pas bon du tout. On veut toujours prioriser la glisse. D'abord, je glisse, après, je place mes appuis en demi-diamant, puis je dégage de plus en plus fort. Une belle prise d'appui ne peut venir qu'après une belle allonge. Erreur numéro 2, tirer par le coude. Comme si on passait la marche arrière en voiture ou comme une chorégraphie de Claude François. Donc tirer par le coude, c'est une erreur à absolument éviter parce que si le coude se plie et initie la traction de bras, en fait on n'aura pas de force exercée. On veut toujours que le coude aille vers l'avant, c'est-à-dire épaules et coudes orientés vers l'avant pour mettre un maximum de pression sous la main et l'avant-bras et placer un demi-diamant, boum, de qualité. Donc évitez de tirer par le coude, essayez de plutôt positionner votre épaule vers l'avant, votre coude vers l'avant, comme pour prendre un maximum d'eau sous votre main et votre avant-bras. Erreur numéro 3, c'est trop serrer les mains ou trop ouvrir les mains. On veut trouver un juste milieu. Le juste milieu, c'est d'ouvrir un tout petit peu les mains comme ceci, position de la main naturelle, car une position de la main ouverte nous permettra de mieux sentir les choses et nous permettra moins de crispation, plus de sensations et plus de surface d'appui. L'idéal, c'est d'avoir cette sensation comme si vous passiez la main par la vitre d'une voiture. Donc c'est l'été, je roule dans ma voiture, je passe la main par la vitre de la voiture et je peux sentir les molécules d'air. Si j'arrive à sentir la même pression sous l'eau, alors vous avez gagné dans votre prise d'appui. Donc aujourd'hui, on a vu l'importance du demi-diamant et cette image pour avoir une belle prise d'appui. On a vu 2 exercices qui vous permettront de travailler vos appuis en crawl et on a vu 3 erreurs à absolument éviter. Pour les personnes qui sont encore trop vite essoufflées, pour ceux qui ont une technique qui se dégrade au bout de 50 mètres, au bout de 100 mètres, et pour ceux qui souhaitent apprendre à nager, j'ai créé l'école de l'endurance. C'est 100% en ligne et à l'intérieur, je vous donne mes 12 stratégies pour nager plus longtemps en crawl, comment gérer votre souffle, votre rythme et votre calme. Vous allez découvrir ma méthode RATB pour construire votre structure de nage et à travers mes tutos organisés de manière méthodique, tous les exercices illustrés et commentés, vos séances PDF et des analyses vidéo de mes meilleurs nageurs, vous allez énormément progresser sur votre endurance en crawl. L'école de l'endurance, le lien est dans la description. Vous avez le droit à une belle promotion en ce moment. Si vous voulez me rejoindre en stage ici à Seignos, tous les liens sont dans la description. Et pour commander mon bouquin, le guide pour un crawl parfait, pareil, le lien est dans la description. La team Plouf, c'était Malcolm. J'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. À Plouf!